puisse encore le bénir pour le mariage religieux. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est jeune, il tenait à ce qu'il aille se marier. Malgré le problème, il était parti et Dieu lui a soutenu. Il est de retour. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous prions que Dieu te garde dans la sainteté. Que Dieu te garde afin qu'il n'y ait pas une troisième personne qui peut entrer dans ce couple. Amen. Rapidement, nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 22, le verset 1 à 14. Genèse au chapitre 22, le verset 1 à 14. La Bible dit ceci: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: mon père. Et il répondit: me voici, fils. Isaac reprit en disant: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corne, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit: jusqu'aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Malachie, c'est le dernier livre, je pense, de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3, versets 6 à 12. La Bible dit: car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il dit: il ne change pas, il est l'Éternel. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ça, c'est Dieu qui dit: vous n'avez pas été consumés. Donc, vous devez être consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de vos ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Vous remarquez ici, Dieu parle d'un peuple qui était totalement écarté de Dieu, dans un domaine qui était très précis. Dieu dit: en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous dites: en quoi devons-nous tromper? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez. Il donne des impératifs maintenant. Il dit: pour que vous puissiez revenir à moi, écoutez ce que vous devez faire. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Pourquoi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Au verset 11 dit: pour vous je menacerai celui qui dévore. Et il dit: il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront: heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Rapidement, on va lire aussi le livre de Jean, chapitre 3. Jean au chapitre 3, le verset 1 à 12. La Bible dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs,
qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Vous remarquez ici, Jésus donne des précisions pour hériter le royaume des cieux. Il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. On peut s'arrêter là. Amen. Avant de commencer la prédication, le dimanche passé, nous avions remis les enveloppes de $100 à 15 personnes. Et par la grâce de Dieu, déjà, le dimanche passé, nous avions reçu quelques enveloppes. Il y a 3 personnes qui ont remis. Si vous êtes là, vous êtes prêts à remettre, vous pouvez passer. Parce que j'avais dit qu'à chaque fois que je vais me tenir, et le dernier dimanche pour ces enveloppes, c'est le dimanche prochain. Amen. Vous êtes là, vous voulez le remettre, venez. Merci beaucoup, maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez vous acquitter de ces enveloppes, venez le remettre. Et le dimanche prochain, c'est le dernier dimanche. Amen. Donc, jusque-là, on a reçu 4 enveloppes. Donc, sous-entend, il y a 11 personnes qui n'ont pas encore remis. Soyons prêts à le remettre le dimanche prochain. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé à parler sur l'adoration. Ça, c'est le 3e dimanche. Et nous avions parlé de l'adoration. Et je sens dans mon cœur, Dieu veut que nous insistions, que nous parlons là-dessus. Pourquoi? Car ce que nous avons remarqué à l'église, lorsqu'on parle d'un sujet, ce n'est que pendant qu'on parle que les gens sont hâte de l'appliquer. Et quand on arrête d'en parler, les gens n'observent plus ce qu'on dit. Ce qui est très important, c'est que même quand ces enseignements vont finir, de mettre en pratique ce qu'on nous enseigne. Pourquoi? Parce que le souci de Dieu est que lorsqu'il envoie un message, c'est pour que ça soit appliqué. C'est par l'applicabilité de ce message. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre ou Jacques qui dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais surtout à mettre en pratique ce qu'on vous enseigne. Car un des rôles des serviteurs de Dieu, un des rôles d'un prophète, un des rôles de tout prédicateur, c'est de vérifier en dehors de l'insigne de l'Éternel, en dehors de transmettre ce que Dieu dit, c'est de vérifier que les lois de l'Éternel sont appliquées. Que les lois de l'Éternel sont appliquées. Ça, c'est un des rôles majeurs d'un prophète. Ce n'est pas seulement de dire que Dieu m'a dit, c'est que de veiller à ce que les lois de l'Éternel soient respectées dans une nation. Amen. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2, Paul était en train d'écrire à Timothée, il dit, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ de prêcher la parole. Il dit, prêche la parole, d'insister à toute occasion, favorable ou non favorable. Il dit, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il dit, cela n'a pas d'importance que de prêcher une seule fois, de passer, mais s'il faut que tu répètes ces choses, que tu censures, que tu insistes, mais avec toute douceur, mais tout en instruisant le peuple de Dieu. Car il faut savoir que l'Église, c'est une famille. Autant nous sommes tous venus de familles congolaises, moi particulièrement dans ma famille, j'étais un garçon qu'on serrait beaucoup. On n'aimait même pas que j'aille jouer le petit poteau dans le coin de rue, là, comme tous ceux qui grandissent, ont grandi à Kinshasa, joué le petit poteau de match, là. Mais ce n'est que lorsque les grands frères ou papa ou maman insistaient et qu'il était là que je veillais sur ça. Mais quand je voyais qu'on était en train de négliger cette loi, je pouvais aussi peut-être aller en dehors de leur absence. C'est ainsi avec l'Église. Le berger a le rôle d'insister, de censurer, de répondre avec toute douceur dans le souci que la loi soit appliquée. Car il faut savoir que Dieu ne change pas et sa loi ne change pas non plus. Dieu, il est dans ce principe. Celui qui veut réussir dans la vie, il doit mettre en pratique le principe de Dieu. Celui qui veut aller loin dans la vie, il doit mettre en pratique le principe de Dieu. La Bible n'est pas démodée. Depuis Abraham jusqu'au dernier être vivant qui va vivre, en passant par le Moïse, tous ces gens-là, la parole de Dieu reste pareille. Celui qui va respecter ça en mangera les bons fruits.
Pourquoi? Parce que Dieu est dans ses principes. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'adoration qui vient des Hébreux, Shara, qui veut dire se prosterner, s'agenouiller et se jeter face contre terre. Et nous avons dit que l'adoration, au-delà de l'acte même, de l'acte physique, de s'incliner physiquement, ça touche notre esprit. Ça touche les trois dimensions de l'homme, c'est-à-dire corps, âme et esprit. C'est-à-dire qu'il faut que ton esprit participe à l'adoration. Pourquoi? Parce que toute prosternation physique, sans implication de notre esprit, n'est que gymnastique. Quand tu te prosternes physiquement et que ton esprit ne s'est pas prosterné, tu n'as fait qu'un exercice physique. Pourquoi? Parce que la prosternation, l'adoration, touche notre partie intérieure. La plus grande dimension, c'est d'ailleurs de notre esprit. Pourquoi? Parce que nous avons des handicaps. Les gens qui manquent le pied, ils adorent Dieu, mais ils se prosternent comment? Ce n'est que son esprit, lorsqu'il se prosterne, c'est là qu'on dira qu'il est en train d'adorer le Seigneur. Et nous avons dit que ne peut adorer Dieu est celui qui connaît réellement le Dieu. L'adoration implique la connaissance de Dieu. Il faut aller à l'intimité pour connaître Dieu. Et quand la Bible parle, Jésus dit que ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Il dit à la femme, vous ne connaissez pas ce que vous adorez, mais nous connaissons ce que nous adorons. Il est en train de dire à la femme, il est possible que vous ayez déjà commencé d'adorer, mais peut-être que vous n'avez pas encore commencé d'adorer. Pourquoi? Parce que vous adorez par ignorance. Vous ne savez pas qui est-ce que vous adorez. Pourquoi? Parce que je dirais tantôt que la connaissance dont la Bible parle, ça va dans le sens, comme la Bible dit, Abraham connut Sarah. C'est de l'intimité qu'on a avec Dieu qui va nous conduire de l'adorer. Et nous avons dit que l'adoration exprime même, l'adoration consiste même à parler de ce qui est Dieu. Vous remarquerez à chaque fois que les anges sont en train d'adorer, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils sont en train de dire ce qui est Dieu. Et nous avons touché qu'on peut adorer Dieu aussi par le matériel. Et voilà pourquoi la Bible parle de l'action des grâces. Quand on parle de l'action des grâces, c'est un signe de poser un geste. Ce n'est pas des paroles de grâce, mais ce sont les actions de grâce. Pourquoi pas? Car on a aujourd'hui à l'église de chrétiens qui viennent de l'église remplie des paroles de grâce. Je te bénis Dieu parce que tu m'as guéri. Je te bénis Dieu parce que tu m'as donné un mariage. Je voudrais te poser la question. Quel est le dernier jour que tu as fait à Dieu une action de grâce? On ne donne pas seulement les paroles de grâce, mais au-dessus des paroles de grâce doivent être soutenues les actions de grâce. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont rapides à faire des actions, des paroles de grâce, mais la dernière fois qu'il a fait une action de grâce, il ne pourra plus le dire. Car il faut savoir que toute occasion favorable ou défavorable qui s'offre à nous, que Dieu nous donne, mérite une action de grâce. Dieu t'a donné un mariage, fais une action de grâce. Dieu t'a guéri d'une maladie, fais une action de grâce. Dieu t'a aidé, tu es sorti du Congo, tu es venu au Canada, fais une action de grâce. Toute action que Dieu nous donne mérite une action de grâce. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des races de chrétiens qui disons, qui parlons beaucoup, mais qui ne concrétisons pas ce que nous disons. Voilà pourquoi il est très important de savoir que lorsque Dieu parle de l'adoration, au-delà de l'acte de parler, au-delà de l'acte d'adorer, mais l'adoration consiste aussi à faire les actions de grâce. Voilà pourquoi lorsque Isaac devait bénir ses enfants après qu'il soit mort, la Bible déclare lorsque Jacob est venu devant lui, il dit la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob, mais la main, c'est celle d'Ésaü. Pourquoi? Parce que la bouche représente l'adoration, la main représente l'offrande. Aussi longtemps qu'on adore Dieu et qu'on ne pose pas les actions de grâce, j'aimerais te dire, tu n'as pas encore atteint l'adoration. Malachie chapitre 3, les versets 6 à 12. Dieu dit à Malachie, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne l'avez pas observé. Et quand Dieu parle des ordonnances, il parle des dîmes et des offrandes. Il dit parce que c'est une institution, c'est une loi qui est établie par Dieu. Vous remarquerez un Dieu riche, mais qui est en train de réclamer à son peuple les offrandes. Un Dieu qui est assis au ciel,
qui autour de lui, il y a le minerai, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a toutes sortes de minéraux, mais qui est en train de réclamer à son peuple de l'offrande. Pourquoi Dieu nous réclame pas autre chose? Pourquoi il ne nous réclame pas seulement les jeûnes de prière? Il nous réclame seulement les offrandes de l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il est possible qu'un homme tombe amoureux de l'argent plus que lui. Dieu sait qu'il est possible qu'un homme soit idolâtre de l'argent. Voilà pourquoi il permet à ce que nous puissions respecter ce principe de dîmes et des offrandes. Parce qu'il sait que l'homme peut facilement lui oublier, lui rejeter, parce que la Bible dit l'argent répond à tout. Celui qui a l'argent, il peut tout faire et il risque d'oublier Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous réclame toujours d'être fidèles aux dîmes et les offrandes. Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes, et c'est pour ça que vous êtes frappés de malédiction. Vous remarquerez comme un bon père de famille, il veille à ce que les lois soient respectées. Le Dieu qui a établi les lois, lui-même, il veille à ce que les lois soient respectées. Ce n'est pas qu'il a besoin de notre argent, mais quand Dieu te réclame d'être fidèle aux dîmes aux offrandes, il est en train de chercher une occasion favorable pour te bénir. Quand Dieu veut que tu puisses lui donner, c'est qu'il est en train de chercher une occasion favorable pour que qu'il puisse te bénir. Comme un bon législateur, il veille à ce que les lois qu'il a lui-même établies soient respectées. J'aimerais nous dire que Dieu reste dans ce principe. Celui qui respecte le principe de Dieu, il en fera le fruit. Il donne un but même de dîmes. Il dit premier objectif pour qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Il dit apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Quelle est l'importance de donner à Dieu les dîmes? Aujourd'hui, je vais toucher les dîmes et les offrandes. Je parlerai des dîmes et les offrandes. Quelle est l'importance? Première importance, pourquoi est-ce qu'on doit donner à Dieu? D'abord, il faut savoir, le dîme sécurise notre finance. Ça met l'œuvre de tes mains en sécurité. Il faut savoir que celui qui est fidèle au dîme, il sécurise sa finance. Et celui qui épargne en excès, sans donner à Dieu les dîmes, il est en train d'attirer la malédiction sur sa finance. Le dîme met en sécurité l'œuvre de nos mains. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va veiller à ce que ta main ne sèche pas. Que tu ne manques pas l'huile ni farine dans ta maison. Le dîme sécurise, ça met en sécurité notre finance. Dieu dit dans Malachie 3:11, il dit, pour vous je menacerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas le fruit de la terre et les vignes ne seront pas stériles dans vos campagnes. Vous remarquez que Dieu nous pousse à être fidèles aux dîmes et aux offrandes pour notre propre intérêt. Il dit ce n'est pas pour lui. Si vous êtes fidèles à ces choses, moi Dieu je ferai ma part. Si vous êtes fidèles à ces choses, moi Dieu je protégerai l'œuvre de vos mains. Si vous êtes fidèles à ces choses, moi Dieu je vais sécuriser l'œuvre de votre main. Il dit, je menacerai celui qui dévore. Et quand on parle de verbe menacer en hébreu, ça prend le sens de chasser, de défendre quelqu'un pour une cause, de prendre autorité sur un esprit maléfique. Et loin que ça, il est en train de dire, si vous êtes fidèles aux dîmes et aux offrandes, j'exercerai de l'exorcisme sur vous. Je menacerai, je chasserai autour de vous tous les esprits qui menacent le finance. Je connais, il y a peut-être 3 mois ou 4 mois, je parlais à une sœur, je priais pour elle, je voyais les seigneurs me revenaient dans ce main. Elle avait de l'or, mais qui tombait, l'argent, les billets de dollars qui tombaient. Je lui ai dit, pourquoi Dieu me révèle ces choses? Je posais à Dieu la question. Dieu me dit, pose-la la question, c'est quand la dernière fois qu'elle a remis les dîmes? Et Dieu me dit, ces derniers temps, tu passes le temps, tu perds beaucoup de choses dans ta main. Il me dit, il n'y a pas longtemps qu'hier, je suis allé à la banque, j'ai fait sortir $100. Le temps que j'arrive chez moi, l'argent était disparu. Je lui ai dit, est-ce que tu sais pourquoi? Dieu me dit, c'est parce que tu n'es pas fidèle aux dîmes aux offrandes. Tu penses que c'est en épargnant que tu deviendras riche. La Bible dit, c'est celui qui épargne en excès s'appauvrit. Les gens pensent que lorsqu'on épargne, c'est là qu'on va devenir riche. La richesse devient lorsque nous sommes fidèles au principe des dîmes et offrandes. La richesse vient lorsque nous donnons à Dieu ce qui est sa part. Et j'aimerais dire,
Deuxième principe, c'est que la dîme a un pouvoir rétroactif. Celui qui entend ce message, qui savait ces choses et qui ne le mettait pas en pratique, et qui sait maintenant qu'il doit mettre en pratique les dîmes et les offrandes, j'aimerais te dire que Dieu va te rattraper les années que tu avais perdues. Dieu va remplacer les années que les sauterelles avaient volées. Celui qui met en pratique ces choses, Dieu va aller lui rattraper les années que les sauterelles a perdues. C'est ça que j'appelle le pouvoir rétroactif. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté ces choses. Quand j'avais prié pour cette sœur-là et qu'il m'a donné première dîme, deuxième dîme, il m'a appelé pour me dire, papa, j'ai reçu un chèque du gouvernement, l'argent qui était bloqué, et cela a remplacé tout l'argent que j'avais perdu. J'aimerais dire à quelqu'un que le dîme a un pouvoir rétroactif. Joël chapitre 2, verset 25. Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, les asiles et les gazam. C'est ici qu'intervient le principe de la récompense rétroactive. Dieu ne considère plus les événements passés. Si au passé tu violais la loi de Dieu, ce que Dieu veut est que tu mettes en pratique ce qu'il te dit maintenant. Que tu commences à mettre en pratique. Et tu verras comment il va remplacer, il va te rattraper les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et un des signes qui marque que tu as un problème, que ta finance commence à être bloquée, d'abord, quand tu commences à perdre des choses régulièrement. Deuxième des choses, c'est lorsque quand tu entreprends un projet, tu dis que ce projet, j'attends l'argent, dès que l'argent entre, je vais me mettre dans ce projet, et quand l'argent entre, tu ne tiens pas compte de ça. Tu verras que l'argent entre, mais tu es en train de faire d'autres dépenses qui n'étaient pas prévues. Tu es en train de faire sortir de l'argent inutilement. Et quand l'argent entre, tu sens que le diable te donne une compassion qui n'est pas normale. Que tu commences à donner aux gens sans regarder. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir à cause d'une compassion anormale. Si tu commences à avoir la compassion plus que Jésus, ça devient péché. Et ça va t'entraîner à l'enfer. Les gens aujourd'hui ont des compassions qui deviennent même plus que Jésus. Jésus était rempli de compassion, mais cette compassion ne l'avait pas arrêté de crier sur Pierre, de dire à Pierre, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines compassions qui sont démoniaques et qui vont t'introduire à la pauvreté. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends l'argent et que tu ne fais pas de ça ce qui devait être fait avec, ça devient une menace sur ta finance. C'est quoi en fait le dîme? Je vais insister encore. Le dimanche passé, on en avait parlé. Le dîme constitue un dixième, le 10% de tout ton revenu. Tout ce que Dieu te donne. Par conviction, il y a des gens qui donnent les 20%. Je suivais un pasteur qui disait, depuis un temps, il donne 30%. Par conviction. Mais ce que Dieu dit, c'est le 1/10, c'est le 10% de tout ton revenu. Selon Proverbe chapitre 3, verset 9, la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémisse de ton revenu. Et en hébreu, lorsqu'on parle de prémisse de ton revenu en hébreu, c'est un terme qui se prononce un peu dur, c'est bikohor, B-I-K-O-O-R, qui veut dire le premier fruit, premier raisin, figure active. Le prémisse, c'était en fait un terme qu'on attribuait aux agriculteurs. C'est-à-dire que lorsqu'un agriculteur sème en fait le grain de raisin, c'était le premier raisin qui sortait, qui était consacré à Dieu. On ne pouvait pas attendre le dernier raisin pour donner à Dieu. Il fallait donner à Dieu le premier raisin qui allait sortir. Donc, c'est-à-dire que le dîme constitue la toute première dépense qu'on doit faire quand on reçoit son salaire. Ne jamais donner à Dieu après avoir fait toutes les dépenses. Ce que Dieu veut, c'est les prémices de tout ton revenu. C'est-à-dire, dès que ça entre, c'est la première dépense qu'il doit faire. Et j'avais dit qu'il est interdit de donner à Dieu les résidus. Même si ce que tu veux donner à Dieu constitue la dîme, mais si c'est la dernière dépense, c'est un péché. C'est-à-dire, tu reçois $400 de ton salaire. Tu dépenses, et ça reste $40, tu te rends compte, oh, je n'avais pas donné la dîme, tu viens de donner, c'est un péché. Ce que Dieu veut est que dès que ces $400 entrent, que d'abord la première dépense, que tu mettes en côté le 10%, les $40. Et quand on donne à Dieu ce qui est la dernière dépense, c'est ce qu'en fait la Bible parle de la bête chétive. C'est ce que la Bible parle de la bête chétive. C'est-à-dire tu donnes à Dieu après avoir tout dépensé,
Et la dernière récompense, c'est ce que tu donnes à Dieu. Il faut donner à Dieu le prémisse de ton revenu. Quelqu'un me posera la question, et si je l'enlève et je viens de le donner plus tard, bien que je l'avais enlevé avant. D'abord, il est important de le donner le plus vite possible, de peur que tu ne sois tenté de le manger. Deuxième question, si Dieu avait besoin qu'on en fasse quelque chose à l'église, et que Dieu avait ses regards sur ces dîmes-là, les occupations de l'église vont tarder. Voilà pourquoi il est important de les donner le plus vite possible. Et nous avons donné notre principe que le dîme doit être perçu là où on vous enseigne la parole de Dieu. Là où on prend soin de vous spirituellement. Et nous avons parlé d'un principe aujourd'hui, il y a ceux-là qui ont des prédicateurs, des prophètes virtuels. Tu as une église à Montréal et tu as ton prophète au Nigeria. Tu as une église à Montréal, tu as ton prophète au Congo. Comme j'ai rencontré un homme de Dieu qui pleurait, il dit, je ne sais pas si ça arrive dans ton église, je dis, je ne sais pas, je ne suis pas au courant et je crois que ce n'est pas encore le cas dans notre assemblée. Et je vous ai dit déjà que je ne mérite pas que ce soit ici en ces lieux. Je dis une vérité que je ne vous refuse pas d'aller aider les hommes de Dieu, de leur donner une offrande, de leur acheter des vestes, mais en ce qui concerne les dîmes, ça doit être perçu là où on prend soin de vous spirituellement, là où on vous enseigne la parole de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 35 à 37, ça explique bien ces choses. La Bible déclare, tous ceux qui possédaient de maisons, de champs ou de maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Vous remarquerez que le principe reste pareil. On venait apporter le bien à l'église là où on prenait soin d'eux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, la Bible dit pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, il faut savoir qu'à l'église, il n'y a pas seulement les spirituels qu'on doit donner aux gens. Il n'y a pas seulement les parler en langue. Il y a des cas, parfois on reçoit ici, quelqu'un te dit, je n'ai pas d'argent. Hier, j'ai reçu une soeur ici qui me disait, prophète, je n'ai pas d'argent, je cherche à manger. Il fallait sortir $20 lui donner, aller acheter à manger au restaurant. À l'église, ce n'est pas seulement, je ne peux pas prier pour ces cas-là, d'aller manger. Je ne peux pas prier pour que Dieu lui remplisse de la nourriture. Il fallait l'argent pour qu'il ait acheté à manger. Il y a des gens qui peuvent nous appeler, ils ont problème de loyer. Il faut savoir que l'église, c'est la troisième institution que Dieu a créée. Dieu a créé d'abord la famille. L'histoire des jardins d'Éden représente la famille. Dieu a créé l'hôpital quand il parlait dans Matthieu, dans l'histoire de ce brigand qu'on avait tapé. Et quand il a dit de premier soin, c'est l'hôpital. Et la troisième institution avec Actes des Apôtres, c'est l'église. Lorsque la famille ne peut pas prendre soin de toi, lorsque l'hôpital ne peut plus prendre soin de toi, c'est l'église qui doit prendre soin de toi. Amen. Et quand on parle de soin de toi, ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan financier. Voilà pourquoi les dîmes et les offrandes sont très importants à l'église. Qu'il y ait un stock d'argent. Si on aura 1 million d'argent dans le compte de l'église, qu'il y en ait. Pourquoi? Parce que ça sert à aider les pauvres. Ça sert à aider les orphelins. Ça sert à construire des orphelinats partout dans le monde. Aujourd'hui, les chrétiens sont de plus en plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que l'église doit avoir un compte qui est bloqué, un compte d'argent. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, particulièrement au Canada, ils souffrent peut-être de l'absence de l'onction ou ils sont moins en moins dans la présence de Dieu parce que les enfants de Dieu, les fidèles, ne veulent pas respecter ce principe. Parce que le diable nous fait comprendre ou nous fait croire que lorsqu'on donne à l'église, on enrichit les pasteurs. Non, c'est une fausse idée. Et d'ailleurs, il est écrit, celui qui travaille à l'autel doit manger à l'autel, n'est-ce pas? Nous devons manger de l'évangile. Nous devons manger de l'évangile. Si vous voulez que l'onction dont nous exerçons puisse se multiplier, Dieu a besoin de nous dans sa présence. Mais quand est-ce qu'on va aller prier s'il faut qu'on aille faire des cailloux? Quand est-ce qu'on va prier s'il faut qu'on aille travailler quelque part? Voilà pourquoi l'Église doit prendre soin de l'œuvre de Dieu. L'Église doit prendre soin. On ne vous demande pas de l'argent extra, mais ce qu'on vous demande, c'est au moins de respecter le principe des dîmes et des offrandes. Respectez le principe des dîmes et des offrandes. Parlons maintenant des offrandes. Nous avons parlé de dîmes, maintenant on va parler des offrandes. L'offrande est différente de la dîme. La dîme, c'est les 10% de tout ton revenu. Et on a dit que le principe est qu'il doit être enlevé avant de faire toute autre dépense dès que ton salaire rentre. Amen. Amen. L'offrande est un don fait à Dieu. Et communément, c'est ce qu'on dépose ici à l'église. C'est un don volontaire, modeste. C'est le fait d'offrir à Dieu ce qu'on a résolu. Et l'offrande et la dîme,
Le 2 a un caractère impératif. Ce n'est pas une option, mais c'est un ordre de la part de Dieu. Ce n'est pas à prendre ou à laisser. Ce n'est pas que puisque j'ai donné la dîme, je ne donnerai pas l'offrande. Il est possible que chacun de nous, chaque dimanche, qu'on prenne 2 enveloppes. Qu'on donne la dîme et qu'on donne aussi l'offrande. Pourquoi? Parce que c'est le principe. C'est Malachie qui le dit, c'est le prophète qui l'a dit, et c'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, en quoi est-ce que vous m'avez trompé? Il dit, par le dîme et les offrandes. Vous avez laissé ma maison à son triste sort. Vous prenez soin de vos maisons sont très bien embellies. Vous prenez soin de votre vie. Mais en ce qui concerne ma maison, vous l'avez rejetée à son triste sort. Voilà pourquoi toute la première fois que Jésus fut fâché, c'était à cause, puisqu'il avait trouvé sa maison à son triste sort. Les gens prenaient soin de leur poche, mais ils n'entretenaient pas Jérusalem. Il dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Il dit, ce n'est pas une option, mais c'est un ordre de la part de Dieu. C'est une loi que Dieu lui-même a établie. Premier principe des offrandes. Il faut savoir qu'on donne à Dieu par amour. Il faut savoir qu'on ne donne pas à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, n'attends pas forcément qu'il te donne. Bien évidemment qu'il va te récompenser. Mais on donne par amour. On ne donne pas à Dieu pour attendre de lui quelque chose. Mais d'abord, c'est parce qu'on l'aime. Si aujourd'hui, je me marie et puis je donne $100 à ma femme, je lui dis, je te donne $100, fais-moi, je sais pas moi, semoule ou quoi. Mais je ne peux pas lui donner parce qu'il doit me faire quelque chose. Alors les gens qui n'auront pas la force de me faire quelque chose, est-ce qu'il aura encore à le faire? Je dois donner par amour. On ne donne pas à Dieu pour s'attendre de lui quelque chose. Bien évidemment qu'il va dévorer celui qui dévore, mais d'abord c'est par amour. Jean chapitre 3, verset 16. Depuis le début de l'humanité, en passant par les prophètes, en passant par Jésus-Christ lui-même, et jusqu'à la fin, Dieu reste le plus grand donateur. Il n'y a personne qui a donné quelque chose qui pèse avec l'offrande de Dieu. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Puisqu'il a aimé, il a donné. Il parle de la primauté de l'amour par rapport au don. Pourquoi? Parce que tout don qui n'est pas précédé de l'amour n'aura pas de récompense. Il faut que le don soit précédé de l'amour. Puisqu'il avait aimé, et c'est quand est-ce qu'il avait aimé? Lorsque le monde entier était encore dans le chaos. Lorsque tout le monde était pécheur. Et quand il a aimé, c'est là qu'il a donné. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu reste le plus grand donateur depuis le début de l'humanité jusqu'à sa fin. Il n'y a aucune offrande que tu feras à l'église. Il n'y a aucun dîme que tu donneras à l'église qui va peser avec Jésus. Lorsqu'on le mettra sur la balance, Jésus pèse beaucoup. Cette offrande pèse beaucoup. Et si Dieu nous réclame le bien matériel, c'est parce qu'il est en train de voir s'il n'a pas épargné son propre fils. 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 14, apôtre Paul dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Que tout don que vous allez faire soit fait avec amour. Car toute offrande sans amour, c'est une balle perdue. Ça ne va pas atteindre son cible. Pourquoi il faut le faire avec amour? Parce que de plus en plus, l'humanité a un cœur attaché vers l'argent que vers Dieu. Dieu nous réclame de l'argent, c'est parce qu'il sait que l'homme a un cœur beaucoup attaché avec les finances. Et le principe pour être béni financièrement, il faut avoir un cœur détaché avec le matériel. Quand ton cœur est trop attaché avec le matériel, j'aimerais te dire que tu ne seras pas béni. Ce que Dieu attend de toi est que tu aies un cœur détaché au matériel. N'aime pas le matériel plus que Dieu. Il y a beaucoup de gens ici en ces lieux qui aiment beaucoup l'argent plus que Dieu, qui aiment beaucoup le matériel plus que Dieu. Et on ne peut pas le faire confiance en termes d'argent. Quand on te donne l'argent, tu touches pour l'église, tu touches pour ça, vous remarquerez qu'ils ont tellement de besoins, ils n'arrivent pas à s'abstenir par rapport aux besoins financiers, ils peuvent dépenser. Pourquoi? Parce que tu as l'amour de bien matériel plus que Dieu. Pour que Dieu te bénisse, il faut que ton cœur soit détaché avec le matériel. Voilà pourquoi lorsqu'il a
mis en épreuve Abraham. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes beaucoup. Parce que Dieu commençait déjà à constater que le cœur d'Abraham était plus penché vers le don que le donateur. Il commençait déjà à constater que Abraham aimait de plus en plus Isaac que le Dieu qui a donné Isaac. L'offrande déclenche le miracle. Que peut faire l'offrande dans ta vie? Il faut savoir que l'offrande déclenche le miracle. Et ça, plus loin, ça parle même en ta faveur. Il y a des choses que tu peux venir à l'église. Je parlais avec le prophète Doudou, il a dit une chose. Il y a des temps que tu peux venir à l'église, on n'aura pas la force de prier pour toi. Mais puisque tu vas acheter le micro, ce micro parlera à ta place. C'est puisque tu vas décider de donner 2000 $ qu'on fasse le bureau là. Lorsque Dieu regardera que nous serons assis dans ce bureau en train de recevoir les gens, quand tu seras malade, ce bureau parlera à ta place. Pourquoi? Parce que l'offrande parle à ta place. Luc chapitre 5, le verset 1 à 11. La Bible parle de la pêche miraculeuse. Vous remarquerez une chose étonnante. Si Pierre avait pêché beaucoup de poissons, c'est parce qu'il avait d'abord donné à Dieu là-bas. Le poisson ne peut venir que, la bénédiction ne peut venir dans ta vie que lorsque tu donnes à Dieu. C'est un miracle. Quand on parle de la pêche miraculeuse, quand je réalisais ça, Dieu me dit, je disais à Dieu, mais pourquoi tu me donnes ce verset? Il me dit, c'est parce que tu n'as pas encore compris ça. Relis, je te dirai. Quand je lisais, il me dit, puisque le poisson était dans la barque, c'est parce que Pierre m'avait donné sa barque. Si Jésus n'avait pas besoin de monter dans la barque pour prêcher. Il venait de marcher sur l'eau. Mais il a exigé à Pierre de lui donner sa barque. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Pierre comprenne que la bénédiction des poissons ne peut venir que lorsque je mets mes pieds en pleine dans ta barque. Amen. Remarquez au verset 4. Jésus dit à Pierre, avance en plein eau et jette ton filet. Et c'est là que Pierre venait. Il n'y avait pas de poisson. Il dit, avance en plein eau et jette le filet. Pierre lui dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais il est possible que tu essayes d'entreprendre les choses, ça ne marche pas. Il est possible que tu essayes beaucoup de démarches, ça ne marche pas. Essaye un peu la prière des offrandes. Essaye un peu de donner à Dieu, tu verras. Même en ce qui concerne de servir Dieu en puissance, nous pouvons faire des prières de 40 jours. Ça ne déclenche pas tout. Il y a le surnaturel qui peut se déclencher que lorsque tu sers auprès d'un homme de Dieu. Si vous voulez avoir l'onction de ressusciter les morts, allez chercher les hommes de Dieu qui ont cette onction, s'aimer devant eux, et tu verras qu'ils vont te communiquer cette grâce. Parce qu'il faut savoir que la prière, je lis la Bible du début jusqu'à la fin. Vous remarquez que tous les gens qui ont réussi dans leur vie, ce sont les gens qui n'ont pas seulement beaucoup prié, mais qui ont plus donné à Dieu. D'Abraham jusqu'à la fin, ce sont des gens qui ont plus donné à Dieu. Et je vais même vous donner un verset biblique de Mages. Quand ils sont venus adorer Jésus, lorsqu'il était né, la Bible dit qu'ils ne sont pas seulement venus prosterner, mais ils ont amené les trésors qui avaient de l'or, de l'encens, des diamants. Aujourd'hui, nous avons un évangile purement démodé. Nous tronquons la parole de Dieu, nous trompons Dieu. Nous sommes de la race des enfants d'Israël à l'époque de Malachie, qui viennent avec beaucoup de paroles et il n'y a pas d'action de grâce. Beaucoup de paroles de grâce. Père, je te bénis, tu m'as donné, tu m'as donné, tu m'as donné. Mais qu'as-tu donné à Dieu? Qu'as-tu donné à Dieu? Et qu'est-ce que Dieu peut dire que ça tu m'as donné et ça doit parler à ta place? Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien trouvé. Je vais dire à quelqu'un, pour que les bénédictions viennent, apprends à donner à Dieu ta barque. En termes d'offrande, il est possible que quelqu'un dise, je mets peut-être le salaire qui va entrer. Ma toute première salaire, ce sera l'offrande que je donnerai à Dieu. Je vous ai dit que le dîme, c'est différent des offrandes. Le dîme, c'est le 10% de ce que vous gagnez. Mais l'offrande, c'est tout ce qu'on a résolu à donner à Dieu. Ça m'a choqué. Un fils dans cette église, il a pris son premier travail. Il est venu une fois nous voir dans le bureau de l'autre côté. Il nous avait remis le premier salaire. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il est un étudiant. Il a à peine 18 ans. Et quand je l'ai reçu, ce qu'on attend, ce n'est pas qu'on ait de 2000 $, de 200 millions de dollars. Mais le fils, quand même, c'est que tu as là. C'est que Dieu compte, c'est le premier, c'est le peu que tu as. Il ne veut pas que tu attendes que tu aies des 100 000 $ par année. Mais d'abord, avec ces 12 000 $ de salaire minimum, c'est qu'il veut que tu penses à lui. Et il pensera à toi.
Il faut savoir que la sémence constitue une adoration. Quand on donne à Dieu, on l'adore. Vous donnez les offrandes, vous adorez Dieu. L'adoration ne se limite pas seulement par dire les paroles, mais aussi par donner à Dieu. Matthieu chapitre 2, le verset 10 à 11, la Bible parle de mages. Quand ils virent l'étoile, ils furent remplis de joie. Et la Bible dit qu'ils se prosternèrent pour adorer l'enfant et ayant ouvert leur trésor, lui offrir des dons, de l'or, de l'encens et la myrrhe. Pourquoi? Parce que l'adoration ne peut être soutenue que par l'action de grâce, par une offrande. Elle doit être soutenue par le matériel. Ils ne sont pas seulement limités à adorer, mais ils ont posé un geste. J'aimerais nous dire une des clés pour entrer dans sa destinée, pour entrer dans son héritage. Apprenez à donner à Dieu. Apprenez à faire des offrandes à Dieu. Et quand on parle des offrandes, ne prenez pas que vous avez un porte-monnaie, un compte qui a 1000 $. Vous prenez un 5 $, vous mettez dans l'enveloppe comme on a l'habitude de le voir chaque dimanche. Donnez à Dieu les choses qui vous coûtent et avec amour. Dieu ne considère pas toute autre offrande. Il considère l'offrande qui t'écoute. Autant mieux n'est pas donné que de donner une offrande qui ne t'écoute rien. Autant mieux n'est pas donné que de donner quelque chose qui ne t'écoute rien. C'est que Dieu aime et qu'on lui donne ce qui nous coûte quelque chose. Pourquoi il faut donner? D'abord, c'est pour notre propre bénédiction. Ici, j'aimerais dire quelque chose. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il est assis au milieu de l'or, de minéraux, de myrrhe. Il a toutes sortes de bénédictions autour de lui. Mais c'est un principe qu'il a établi. Il dit qu'il faut donner. La loi dit que donnez et il vous sera donné. C'est-à-dire pour qu'il vous soit donné, il faut que vous donniez. La Bible dit la main qui donne, domine celle qui reçoit. Il y a beaucoup de gens qui aiment tellement recevoir, jusqu'à ce que tu vas devenir pauvre. Mais il faut savoir, si tu veux avoir plus, apprends à donner. Si nous donnons à Dieu, est-ce que Dieu supportera que sa main puisse être dominée? Il va nous surprendre avec de grandes bénédictions. Nous devons apprendre à donner à Dieu. À donner à Dieu ce qui est important. Il dit, mettez-moi de la sorte en épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses de cieux. Et il faut savoir qu'à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, il est en train de chercher une occasion pour te bénir. Et quand il te demande une offrande, il veut que tu sois fidèle aux 10 offrandes, c'est parce qu'il veut cibler ton problème. C'est parce qu'il a vu que tu as un problème, il veut maintenant aller toucher ce problème-là. Dans Genèse chapitre 18, verset 1, lorsque l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré, ici Abraham était en train de penser comment est-ce que Isaac viendra. Et il était à peu près en train d'aller vers la désespérance. La Bible dit, il lève les yeux, il vit les 3 hommes. Mais la Bible parle que le Seigneur lui a apparu. Mais quand la Bible dit, il vit les 3 hommes, c'est-à-dire qu'Abraham avait déjà la révélation de la Trinité, de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il vit les 3 hommes, mais la Bible dit, le Seigneur Dieu lui a apparu. La Bible dit, dès qu'il le vit, il courut et se prosterna en face de Dieu. C'est un signe d'adoration. Mais j'aime ce qu'il dit, il va le supplier de ne pas aller loin. Il dit, permettez-moi qu'on apporte pour vous de l'eau, pour qu'on vous lave le pied et de vous faire à manger. La Bible déclare ce qui est curieux dans ces versets. Lorsque seulement ces gens ont mangé, ils ne s'en sont plus intéressés à Abraham, mais ils sont allés chercher Sarah. Ils disent, où est ta femme Sarah? Vous remarquerez que lorsque nous donnons à Dieu, ce qui intéressera Dieu, ce n'est plus nous, mais ce sera le problème qui nous tourmente. Vous remarquerez que ces gens sont allés toucher Sarah. Ils ont dit, où est Sarah qui souffre de la stérilité? Où est Sarah? Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la loi pour que Dieu te bénisse, c'est qu'il attend de toi que tu lui donnes le peu que tu as. Et quand ils ont vu Sarah, ils ont commencé à parler, à prophétiser. Il dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu tomberas enceinte. J'aimerais te dire qu'il y a des offrandes qui provoquent Dieu. Il y a des offrandes qui créent le prophétique.
quand tu le donnes, dans la Bible, vous remarquerez, je toucherai ça peut-être le dimanche, l'autre dimanche, vous remarquerez beaucoup de prophètes ont engagé le ciel à agir à cause des offrandes. Élisée a parlé à une femme dans la Bible parce que cette femme a donné. Et je ne sais pas si Élisée ou Élie qui avait même exigé à cette femme, donne-moi d'abord ce qui reste. Ne prends pas soin de ta famille, d'abord moi. Lorsqu'il a mangé, la farine ne s'est plus éteinte dans sa famille. Il ne manquait plus l'huile. Beaucoup de gens, vous manquez de l'huile, vous manquez de farine, c'est parce que vous ne savez pas honorer Dieu par vos biens. J'aimerais te dire qu'un prophète, il est conscient de l'autorité qu'il a au ciel. Et quand il parle, il engage Dieu. Il n'attend pas forcément que Dieu parle, il peut parler à la place de Dieu. Et quand il parle, il engage Dieu d'agir, de faire ce qu'il dit. Pourquoi il faut donner? Deuxième chose, car l'argent est la seule chose qui peut prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Beaucoup de gens ont l'amour de l'argent plus que Dieu. C'est l'argent c'est là que l'homme et Dieu peuvent se séparer. En termes d'argent. Beaucoup de gens, vous écoutez cette parole. Mais la plupart, quand ils écouteront, ils disent, écoutez-moi, ce type-là, il veut s'enrichir de notre argent. C'est là que l'homme et Dieu se séparent. Lorsque Dieu a réclamé à Abraham l'enfant et qu'Abraham n'a pas refusé, c'est un signe de dire à Abraham que c'est là que l'humanité et moi nous allons nous séparer. C'est à cause de l'argent. Beaucoup de gens aujourd'hui vont toucher dans l'occultisme, dans la magie pour chercher quoi? De l'argent. Ils vont toucher aux occultistes, aux sorcelleries, autant de choses bizarres. C'est pour l'argent. Et grave encore, quand ils vont toucher à ça, ils perdent de leur vie éternelle. C'est là où l'homme et Dieu se séparent. Quand Dieu voit que tu aimes l'argent plus que lui, il va te réclamer cette chose-là. Dieu nous réclame toujours les choses que nous aimons plus que lui. Quand tu commences à aimer l'argent plus que lui, voilà pourquoi il te réclame des offrandes, il te réclame des dîmes, il te réclame ça parce qu'il sait que tu as beaucoup de choses et il veut tester si tu l'aimes, si tu peux juste respecter ce principe-là des dîmes et des offrandes. Je relevais beaucoup de sortes d'offrandes, peut-être 10, mais j'aimerais vous parler de 3 ou 4 sortes d'offrandes. Offrande, d'abord, offrande comme don fait à Dieu ou déposé au temple. Ça, c'est le genre d'offrande que nous donnons lors des moments des offrandes. Et j'aimerais te dire que cette offrande, tout ce qu'on donne à Dieu doit être fait par amour. Normalement, à l'église, lorsqu'on dit c'est le moment d'offrande, il faut que les gens soient joyeux, tapent les mains. Parce que c'est un signe d'amour qu'on donne à Dieu. Mais aujourd'hui, ce qui est bizarre, lorsque nous parlons, c'est le temps des offrandes de dire, vous remarquerez, les gens deviennent inquiets. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas. Voilà pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Parce que lorsque nous donnons à Dieu, ça doit être un temps de louange intense. Un temps où on est content, on sait que nous donnons à celui qui a tout. Il va nous donner. La Bible déclare, de qui suis-je le débiteur, je le rendrai. Parce que tout ce que nous donnons à Dieu, il nous rendra. Ce sont des offrandes que nous donnons à Dieu chaque dimanche. Et normalement, chaque dimanche, il faut qu'il y ait 2 paniers d'offrandes. 2 paniers. Un panier pour dîme, pour l'offrande. C'est très important ces choses. Pourquoi? Parce que ça te permettra de sécuriser ta finance. Et même de provoquer Dieu de faire de grandes choses. Deuxième type d'offrande, offrande instantanée ou offrande du prophète. Beaucoup de gens, surtout en Occident, prophète Doudou, quand j'étais à Kinshasa, je voyais comment on faisait 3 sortes d'offrandes. On préparait dîmes, offrande de l'église, offrande du prophète. Mais ici, Papa Timothée, ça n'existe pas. Je marchais dans beaucoup d'églises. Pourquoi? C'est parce que les enseignants n'enseignent pas ça. Et grave encore, vous savez, à cause de ces choses, lors du jugement, voilà pourquoi la Bible dit, vous serez jugés sévèrement. C'est parce que vous connaissez ces choses, vous ne les enseignez pas. Je m'en fous que les gens disent ce qu'ils peuvent dire, mais ce que nous enseignons reste la Bible. Reste la Bible. Voilà pourquoi Paul dit, à cause de ces choses, Dieu ne me réclamera pas votre sang, parce que j'en ai suffisamment enseigné. À l'église, il doit y avoir des offrandes du prophète. Ces offrandes sont des offrandes qui sont données lorsqu'on a le cœur vivement touché lors de la prédication. Tu sens qu'on prêche et que tu as un cœur vivement touché. Tu sens que tu dois sceller ça. Lève-toi, viens donner. Beaucoup de gens aujourd'hui, ici, Dieu me dit, beaucoup ont été touchés par la prédication. Ils ont senti qu'ils devaient venir sceller, ils ne l'ont pas fait, ils ont freiné leur bénédiction. Parce qu'il y a des offrandes que Dieu te poussera à faire.
Ce n'est que parce que Dieu cherche une occasion pour te bénir. Ce sont des offrandes qu'on donne lorsqu'on a un cœur. C'est d'ailleurs aussi obligatoire. Mais je dis ceci, ce sont des offrandes qu'on donne lorsqu'on a un cœur vivement touché. C'est obligatoire dans les livres des Galates 6:6. La Bible dit faites part de vos biens à ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. N'est-ce pas? Quand on dit faites part de vos biens, c'est-à-dire c'est un impératif. C'est un ordre. Vous devez le faire. Pourquoi ici ça ne se fait pas? Je vois beaucoup d'églises, tu vois, quand tu poses ça, ah papa, les gens vont fuir. On s'en fout, on parle de la vérité. D'ailleurs, les gens aiment là où on dit la vérité. Lorsqu'on ne vous dit pas la vérité, quittez ces églises-là, quittez ces lieux-là. Parce que quand vous ne l'appliquerez pas, beaucoup de gens n'hériteront pas le royaume de cieux parce qu'ils n'ont pas appliqué ces lois ici. Tout ce qui constitue une loi doit être appliqué. Si ce n'est pas appliqué, tu vas aller en prison. Si aujourd'hui tu roules avec le permis d'apprenti, là tu es seul, la police te surprend en train de brûler un feu rouge. Ils vont te surprendre, ils vont te suspendre, ils vont te donner un ticket, ils vont t'arracher la voiture. Ainsi en est-il avec Dieu. Lorsqu'on n'applique pas Malachie chapitre 3, lorsqu'on n'applique pas Galates 6:6, lorsqu'on n'applique pas la loi des dîmes, les offrandes du prophète, frères et sœurs, j'aimerais te dire, c'est la malédiction de Dieu qui viendra sur vous. C'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, voici comment vous avez de malédiction. Offrandes du prophète. Ce sont des offrandes qu'on donne lorsqu'on a un cœur vivement touché. Vivement touché. Troisième sorte d'offrande, ce sont les offrandes familiales. C'est une offrande qu'on donne pour sceller la famille, pour sécuriser le mariage. Ça m'a étonné, j'étais allé en mission à Hamilton, à la fin du service du samedi, je vis un jeune couple, l'homme avait 28, la femme devait avoir 23 ou 24, ils sont venus le main jointe, avec une enveloppe au milieu, ils me disent, nous voulons te donner ces choses, prie pour notre couple. La femme dit, je ne veux pas qu'il y ait le divorce. Dans ce pays, il y a un vent de divorce. Pour un rien, les gens peuvent se divorcer. Vous remarquerez, les gens sont plus à l'aise quand ils sont dans les conjoints de fait, dans les relations bizarres, mais lorsqu'ils se sont mariés, c'est là que les problèmes arrivent. C'est un esprit qui souffle. Et pour sécuriser ça, il faut donner les offrandes de famille, les offrandes familiales. Et quand je priais sur eux, je dis à la femme, si cet homme aura une femme, ce sera que toi. Ses désirs ne se porteront pas pour faire une autre femme. Je déclarais. Un certain temps, je vis la femme pleurer, l'homme pleurer. Je dis, allez en paix. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, si les couples, même des hommes de Dieu, ne sont pas épargnés, il y a des divorces même dans le couple des hommes de Dieu. A fortiori votre couple à vous. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Ceux-là qui nous ont enseigné d'être fidèles au mariage se sont divorcés. Parce que le diable a frappé leur couple. Et il est très important de donner des offrandes familiales. Des offrandes où tu dis à Dieu, ça je donne, garde mon mari contre l'infidélité. Ça je donne, garde ma femme contre l'infidélité. Ça je donne, je veux que mon mari devienne de plus en plus fidèle à moi. Je vais te dire, cette offrande parlera à ta place. Amen. Amen. Job au chapitre 1, le verset 5, la Bible parle de Job qui avait la coutume de faire ces choses. Lisez bien ce verset, Job chapitre 1, verset 5. La Bible parle qui avait la coutume d'appeler et sanctifier ses fils. Puis il se disait de bon matin. La Bible dit il ne priait pas seulement pour eux, mais il offrait aussi des holocaustes. Parce qu'il se disait peut-être qu'ils ont offensé Dieu en mon absence. Et ce sont ces offrandes qui sécurisaient sa famille, qui faisaient que Job soit toujours en prospérité, qui faisaient que même quand il avait tout perdu, Dieu lui a donné doublement, parce que cette offrande avait parlé à sa place. La Bible dit, il ne priait pas seulement pour eux. Peut-être on vous a enseigné de prier seulement pour vos enfants, mais il faut savoir qu'il faut donner aussi des offrandes pour vos enfants. Quand on a des enveloppes pour les enfants, tu as 5 enfants, prends 5 enveloppes pour tes enfants. S'ils sont encore mineurs, ils ne travaillent pas. Lorsqu'ils travaillent, apprends-leur qu'ils doivent donner à l'église. La Bible dit, à cause de ces choses, Job le faisait parce qu'il se disait peut-être mes enfants ont offensé Dieu. Un parent responsable qui faisait non pas seulement des offrandes curatives, mais préventives. Il disait que cette offrande parlera même en leur place, en mon absence. Même si je meurs aujourd'hui, mes enfants vivront à cause de l'offrande que je fais pour eux.
Offrande familiale, ça sécurise ta famille, ça sécurise ton mariage, ça sécurise l'œuvre de tes mains, ça sécurise toute ta famille. Quand Dieu te bénit avec un mariage, apprends à faire une offrande familiale. Et ce sont des offrandes qui se font périodiquement. Ça ne se fait pas chaque jour. Par conviction, tu peux le faire chaque jour, tu viens nous donner, gloire à Dieu, l'argent sera dans les temples. Mais ça se fait périodiquement. Et en passant, je vais vous dire que les enveloppes que le pasteur Patrick avait données pour le 1er janvier, mettez quelque chose de consistant. Nous allons prier pour consacrer et les familles, et le bien, et le mariage, tout pour l'année 2017. Ça se fait périodiquement, ça peut se faire à chaque anniversaire de mariage. Tu dis, Seigneur, je te donne ça, nous venons de fêter 3 ans, ça c'est la 4e année, je veux que tu nous gardes encore en sainteté, que tu nous gardes encore en fidélité les uns et les autres. Amen. Ça peut se faire chaque début de mois. Amen. Ça peut se faire chaque année, chaque 1er janvier de l'année. Amen. Ce sont des offrandes qui sécurisent votre mariage, Amen. Qui met votre mariage en sécurité, qui fait des garde-fous pour que le mari ne trompe pas la femme. Nous sommes dans un pays où ça sent l'impudicité, ça sent l'adultère. Il n'y a rien qui peut sécuriser votre couple, ton mari, que lorsque tu sais prier et donner des offrandes pour lui. Offrande familiale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.